notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, la parfaite chair, est content de ses fils et ses filles. Que je vous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez les plus heureux, les plus heureuses. Ici, où vous avez posé vos pieds, vous êtes venus dans le meilleur lieu, le meilleur point. Car le véritable Dieu, Christ Jésus, la parfaite chair, que le monde entier pense adorer, ici, dans tout le quartier de Cocody, il n'y a que ici seulement qui se trouve. C'est pourquoi soyez sûrs de vérifier toute la prédication que vous allez entendre ce matin avec la Sainte Bible. Puisque en dehors de la Bible, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la Bible, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas chrétien. Raison pour laquelle, dans nos présentations, nous demandons si vous êtes chrétien ou chrétien. Est-ce qu'on comprend? Cela sous-entend dire que est-ce que vos yeux sont braqués sur la Sainte Bible? Est-ce que la Sainte Bible est faite chair en vous? Est-ce que la parole de Christ demeure en vous? Parce que le chrétien, c'est celui qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Or, le disciple de Christ, c'est toute personne qui demeure dans sa parole. Tu te souviens ça? Amen. Alors, nous allons nous présenter à vous. Parce que, tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'engagement envers ce véritable Dieu. Mais avant de t'engager à quelque chose ou à quelqu'un, il faut connaître la personne. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc il faudrait que vous sachiez quel est le Dieu qui s'adore ici. Et comment il s'adore. Et pour savoir qu'il s'adore en esprit et en vérité, il faudrait que toute l'adoration soit conforme aux Saintes Écritures. En Dieu des Saintes Écritures, toute adoration est force. Même si tous les éléments qui font partie de sa scène sont des éléments qui tapent à l'œil, qui brillent. Mais n'oubliez pas, Dieu n'est pas dans les meilleurs décors. Raison pour laquelle, le jour où il est né physiquement, il est né dans caca de mouton. Est-ce qu'on comprend mieux? Il est né dans la crèche. Il est né dans caca de mouton. Au moment où toutes les religions étaient venues donc au recensement d'Auguste César, et que toutes ces choses-là avaient pris donc les bisames, les hôtelleries, les meilleurs coins bien marbrés. Jésus-Christ est né dans la crèche, il est né dans donc un lieu qui ne tapait pas à l'œil. Amen. Que je bénisse. Amen. Alors, figurez-vous que lui-même, il n'est pas joli. Il n'est pas beau. Il n'est pas joli. Le mot religieux vous a menti pour dire que c'est Satan qui est joli. Qui est vilain, pardon. C'est Satan qui est vilain. Et c'est Jésus-Christ qui est joli. Vous voyez le film. Maintenant, le monsieur, le film le rattrape. Il dit bien que non, c'est pas lui qui est Jésus. Non, c'est toi qui es Jésus. Est-ce qu'on comprend mieux? Joli garçon. Alors que Ésaïe 53 dit que Jésus-Christ là, quand tu le regardes, tu détournes ta tête. Il n'avait rien pour plaire à quelqu'un. On peut dire ça? Oui. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, éclat pour attirer nos regards. Tu ne peux pas le regarder deux fois.
Si tu l'as regardé, tu l'as vu, tu dis, Kouchia, je n'ai pas encore mangé piment matin, j'ai vu quoi? Il n'avait rien qui puisse plaire à quelqu'un. Il a fini, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus vilain sur la terre que Jésus-Christ, il n'y en a pas. Il a ramassé tout ce qu'on appelle vilainie. Il a fini avec ça. Si Dieu a pris le temps d'écrire quand il était vilain, imaginez, regardez-le un jour. Qu'est-ce que continue à donner? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien comme aspect pour plaire à quelqu'un. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Est-ce que vous comprenez? Il est semblable à quelqu'un dont on détourne le visage. Dès que tu l'as vu, tu ne l'as pas vu de loin, ou bien si c'est un couloir, vous avez croisé, toi tu le tournes. Tu détournes ta tête. C'est la Bible le dit, hein? Ici c'est la parole, c'est la sainte Bible ou rien. Continue. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y a un gars comme ça qui peut savoir que c'est Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Voilà. Jésus-Christ, on adore là. Quand il est venu sur la terre, voilà pas il était. Le monde religieux a menti pour dire que c'est Jésus-Christ qui est beau. Et c'est Satan qui est vilain. Et puis c'est Jésus-Christ qui a peau blanche. C'est lui qui est européen. Et puis Satan, il est africain, peau noire. Et Satan, ils ont mis des cornes. Et puis il a donné une queue. Et puis il a mis une flèche. Tout ça pour dire que l'Afrique est maudite. Satan, c'est pour nous. Jésus-Christ, c'est pour les blancs. Est-ce que vous comprenez cette mentalité qui vient de la pensée humaine? Tout ce que je dis ça. Amen. Désormais, enlevez dans votre tête que Jésus-Christ est joli. Quiconque a dans son âme que Jésus-Christ est joli, tu vas l'enfer. Après, Ézéchiel 28. Si tu as le passage, tu as lu. Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront le pain contre ton éclatante sagesse. Ok, prends le verset 12. 11 à 12. Tu vas aller jusqu'au verset 13 même. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc le roi de Tyr, Satan qui était dans l'état de Dieu, était parfait en beauté. Continue un peu. Tu étais en Éden. Donc, il était dans le jardin d'Éden.
le jardin de Dieu. Bien sûr. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, Le diamant, de chrysolites, d'onyx, oui, de jaspe, oui, de japhir, oui, d'escarbouche, Oui. d'escarboucle, d'émeraude et d'or. et donc, merci. Donc, frères et sœurs, voici ce que dit les Saintes Écritures. Parce que nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, nous ouvrons les Saintes Écritures pour prêcher le message que Brahma a prêché. Lui aussi, qui a fait comprendre que les dominations religieuses étaient dans l'erreur dans leurs adorations. Aujourd'hui, les gens veulent se rattraper pour dire que je ne suis pas la personne qui était Jésus. La Bible dit, il faut qu'un scandale arrive. Mais malheur, celui par qui le scandale arrive. Je suis béni. Donc quand les gens ont fait croire que Jésus-Christ est joli, la Bible dit c'est faux. Au contraire, il est vilain. Il est vilain. Quand tu le vois, tu te tournes ta tête. Je suis béni.